Bienvenue sur le channel. Ça fait mal. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que m'ont fait acheter les youtubeurs. J'ai encore plein de trucs. Je regarde, je consomme YouTube de façon quotidienne, avec passion, et je suis influençable. Et je pense que vous n'êtes pas les... Non. Oui, vous n'êtes pas les seuls, je ne suis pas seule. Nous sommes tous un peu pareils. Je vous invite aussi à mettre dans les commentaires qu'est-ce que vous avez acheté dernièrement qu'un youtubeur, un influenceur vous a recommandé. Des fois c'est des bonnes idées, des fois ce sont de très mauvaises idées. Nous allons commencer tout de suite. J'ai une super cool pile devant moi. Donc voilà. Je commence avec une moyenne bonne idée. C'est de la part de Tati. J'ai acheté jadis le carrousel, la belle carrousel de Too Faced. Alors ça venait, est-ce que quelqu'un se rappelle? Ça venait en espèce de carrousel, il y avait genre 6 palettes, 3 pour les yeux, 2 pour le visage, et c'était en thème comme ça, des palettes... T'as fini? Et c'était des quads sympas. Je dirais que c'est des quads sympas. J'ai acheté grâce à elle. Je pense que c'est ce kit là qui m'a fait craquer pour... Et juste, vous savez où est-ce que je l'ai retrouvé? Dans ma pile de declutter. Parce que je l'ai utilisé dernièrement et les fards ils sont vraiment plus en bon état. Donc ils swatchent plus ou moins bien, mais ils s'appliquent très très mal. Donc je pense qu'ils sont trop vieux. Ceux pour le visage, il y en avait 2 duos comme ça. J'utilise encore de manière régulière, ils sont fantastiques. Mais pour les yeux, celui-ci il est vraiment plus bon du tout. Donc je vais m'en débarrasser. Mais je ne regrette pas d'avoir acheté ce produit et d'avoir découvert Too Faced à l'époque où c'était encore... J'ai bon espoir que Too Faced regagne mon amour, ok? J'ai bon espoir, c'est pas... J'ai rien contre la marque en tant que telle. C'est juste qu'ils font rien qui m'excite depuis quelques années. Mais à une époque, j'achetais vraiment beaucoup chez eux et ça a été Tati approved. Donc j'avais acheté ceci. Est-ce que vous vous rappelez quand Jaclyn Hill était... la personne number one pour les pinceaux Sigma, notamment pour ce pinceau là, qu'elle utilisait tout le temps pour mettre son concealer, et je m'en sers encore comme quand je mets du concealer. C'est le F86 de Sigma. À l'époque elle était avec Sigma, vous savez, vraiment très longtemps avant qu'elle soit copropriétaire de Morphe, je pense. Ça marche vraiment très bien pour c'était le concealer, vraiment je m'en sers encore quand je mets du concealer ou quand j'ai envie de bien estomper mon fond de teint à ce niveau-ci et que j'ai pas envie que ça parte trop et que je veux un peu plus de couvrance qu'avec une éponge. Je m'en sers encore et je l'aime toujours autant, et du coup ben, c'est pas un mauvais achat du tout. Parlant de pinceau, c'est un peu plus récent et là c'est de la faute à Samantha March. J'ai acheté ce kit. Je l'ai pas encore lavé ni essayé, il est super joli. Ok, je sais que le monde des licornes et des mermaids et des machins, c'est gadget et je ne peux pas m'empêcher de trouver ça beau. Je peux pas m'empêcher de me dire que quand on le voit en caméra, ça fait plaisir, ça fait une autre esthétique. Et c'est les Moda Brushes. Et elle en parle tout le temps. Je sais qu'elle est affiliée avec eux, mais elle les utilise tout le temps. Et j'ai eu l'occasion d'en trouver ce petit set quand j'ai été dans un Walmart aux États-Unis, et franchement je ne regrette absolument pas. Enfin, non, je ne sais pas si je le regrette. Je trouve ça très joli, mais je ne l'ai pas encore utilisé. Donc merci Samantha March, mais j'ai pas encore essayé. On verra ensemble. On va les essayer ensemble, promis, très bientôt. Ensuite, j'arrive pas à mettre la main sur ce rouge à lèvres depuis je sais pas combien de temps. Je vais le retrouver à un moment donné. C'est Ali Fantasy qui parlait de ce MAC Chili, ce rouge à lèvres MAC Chili, tout le temps. Elle disait que c'était un espèce de rouge, un rouge brique qui mettait en valeur les yeux bruns, qui avait quelque chose de spécial dans ce rouge à lèvres, et je l'ai acheté. Et franchement j'ai pas regretté, c'est juste que je regrette de ne pas le retrouver. Je sais que maintenant il est disponible en mini, c'est pas négligeable non plus, mais j'aimerais retrouver le mien. Et si vous n'avez pas encore essayé le Chili et que vous aimez les couleurs un petit peu rouges,
Je vous le conseille moi aussi, donc merci Ali de m'avoir fait découvrir ce rouge à lèvres. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait dans mon panier? Il y avait l'Audace Makeup. Attention, elle sort de mon panier. Elle m'a fait acheter ces petites pots de pigments chez YesStyle. Et à chaque fois qu'elle fait des revues sur le make-up de YesStyle, j'ai envie de me faire des piles et des piles de make-up. Donc merci. Déjà, j'aimerais... comment dire, j'arrive pas à trouver les mots. J'aimerais dire que j'aime beaucoup qu'elle fasse des revues aussi sur le make-up de YesStyle, parce que moi souvent j'ai peur d'acheter là-bas parce que j'ai peur d'être déçue, j'ai peur que ce soit pas trop pigmenté. Moi la mode coréenne, la mode maquillage très léger, tout ça, je suis pas très fan. Pas fan mais pas portée là-dessus de prime abord. J'aime beaucoup les lumineux et du coup quand elle me sort des fois des petites pépites comme ça, j'aime bien aller checker. Donc j'ai essayé ça selon ses recommandations et du coup je suis vraiment pas déçue et ça fait du bien à avoir de temps en temps du make-up qu'on voit pas souvent. Voilà. Ensuite, bah alors là c'est un regret. Je pense qu'elle doit être perdue quelque part. Je sais pas si vous vous rappelez, Sananas à un moment donné, elle utilisait des éponges, vous savez, les éponges en silicone pour se maquiller. Elle avait fait je sais pas, elle devait avoir un code promo avec une entreprise ou je sais plus trop c'était quoi. J'en avais commandé un, j'ai utilisé le code promo, j'ai essayé le truc en silicone. Sur le coup, je dirais que sur le coup, je n'ai pas été contre l'idée, surtout que j'avais des petits problèmes de peau à l'époque et du coup ça couvrait bien, mais il manquait une espèce de finition en fait. J'aurais aimé qu'on puisse estomper un petit peu plus la matière, j'avais l'impression que ça restait en surface. J'utilise plus ce produit. Je me sens un peu bête d'être tombée dans le piège, un peu, mais j'étais quand même un peu intrigante. Donc je l'ai acheté avec le code de Sananas. J'ai ma copine Valérie qui a pris un et moi j'ai pris l'autre. Ni l'une ni l'autre on l'utilise encore à ce jour. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui utilise ces éponges en silicone pour se maquiller? Et dites-moi, quels sont les avantages que vous avez trouvés? J'attends vos commentaires. Ensuite, la loge de Gabrielle. Ah, ça sera un secret pour personne. La loge de Gabrielle Damini Nude de Natasha Denona. Je te remercie. Peut-être pas, je ne l'ai pas encore essayé. Mais elle en a fait plusieurs éloges de Gabrielle. Des fois je me déteste. C'était la vente Sephora, donc j'ai pris celle-ci et toutes les autres. Samantha Ravndal, c'est une influenceuse que j'adore, c'est une personne que j'aime énormément suivre depuis super longtemps, du temps où elle s'appelait Batalash, donc c'était très longtemps et j'ai toujours aimé son pep et tout. Et j'ai vu récemment qu'elle avait des super jolis ongles rouges pointus, j'ai adoré la couleur. Et je suis passée chez Walmart. Je pense que j'habite un petit peu là-bas, ok, Walmart de Montréal. Et j'ai trouvé des ongles comme ça de chez Kiss mat. C'était la collection d'Halloween. Et je sais pas si vous allez voir, oui. Ceux-là, il y avait ceux-ci qui sont ombrés noir et rouge. Et je sais pas, j'étais dans le thème de couleurs, je me suis dit je vais tous les prendre, je m'en fous. Et celui-ci qui était aussi dans le même... C'était dans le même rack et c'était discount et j'ai dit ça me fait penser aux ongles de Samantha Ravndal. Sauf que moi j'ai pas envie d'aller me faire ça en institut et le garder 1000 ans parce que je déteste aller en institut premièrement et j'aime le changement. Donc j'ai pris ça et c'est à cause d'elle. J'étais 100% inspirée par elle. Et quelle ne serait pas cette vidéo si je ne parlais pas de Mimi Signature qui m'a fait acheter ceci 100% parce qu'au début je voulais vraiment pas les acheter. Quand j'ai vu sa revue, alors ce sont c'est dans la collection de MAC, c'est les Spellbinder Shadow fard à paupières et c'est des petits pigments aimantés, vous allez voir.
de toute beauté. J'ai pas encore essayé à l'heure qu'il est, j'ai vraiment hâte de mettre ça sur mes paupières. Merci Mimi de m'avoir confirmé que c'était quelque chose qu'il fallait essayer, parce que j'ai hésité, j'ai pas vu en magasin, je vais pas souvent en magasin pour regarder des choses, ok. Pour deux raisons. Premièrement, j'ai la flemme d'aller dans les magasins, j'aime pas trop ça. Deuxièmement, tout le monde a déjà mis ses doigts crado à l'intérieur. Ils ont mélangé avec un autre fard, ils ont mis du sébum, ils ont mis du caca, je sais pas ce qu'ils ont mis. Et j'ai pas envie de swatcher. Et souvent la texture elle est complètement mélangée parce que les fards ils sont devenus gras ou ils sont devenus durs et tout. Et je me fie pas tellement aux trucs de magasin, donc j'ai été contente d'avoir une confirmation par Mimi que ce produit était cool. J'ai hâte de le mettre sur mes yeux. Si c'est nul, vous aurez de mes nouvelles. Je doute que ce soit nul, c'est des paillettes. Et il y a aussi Angelica que je suis depuis cette année et que j'adore. Je pense que c'est mon âme sœur de... Je pense qu'on partage la même âme. Sauf qu'elle est blonde platine et en Suède. Et moi je suis brune et ici. Et elle adore le maquillage coloré, elle déteste le neutre et elle supporte énormément de créateurs indépendants que moi je ne connaissais pas et que j'ai découvert grâce à elle. Et du coup j'ai acheté récemment des fards Luxy Beauty. J'ai aussi acheté les fards Amy Earth Beauty. En ce moment la boutique est fermée parce qu'elle est en vacances au moment où je vous verrai la vidéo. Peut-être qu'elle sera revenue, je vous invite à aller faire un tour sur son Instagram, il y a toutes les annonces. Mais ce sont ces fards Transformers. Elle, Angelina, les avait jamais essayés. Angelina ou Angelica? J'ai envie de manger un truc au marron, comment ça s'appelle déjà? Mont Blanc. Elle les a jamais essayés. Elle en a fait des revues parce qu'elle fait aussi des vidéos style Will I Buy It ou haul ou anti-haul toutes les semaines. Et elle parlait de cette formule, de cette créatrice et de ces fards un peu qui se transforment quand vous les mettez sur les yeux. Je les ai déjà essayés tous. Vous les avez vus dans mes dernières vidéos. Et du coup, elle les a pas essayés. Mais sa revue m'a donné envie d'essayer. Et je sais qu'elle est très dans les créateurs indépendants. Et du coup, ça m'a intriguée. Parce que vous voyez, ils sont un peu transparents. Et puis quand la lumière, elle les attrape, ça fait une différence de couleur. Un peu comme la Alchemy, un petit peu. Mais un peu plus pailleté. Donc voilà, ça c'est à cause et grâce à Angelica. Je vous invite aussi à mettre dans les... J'ai un poil. Je vous invite à mettre dans les commentaires quels sont les produits que vous avez achetés dernièrement grâce à quelqu'un, à cause de quelqu'un. Est-ce que vous en êtes satisfait, pas satisfait? Dites-moi ça dans les commentaires. Est-ce que vous attendiez à mieux ou pas? Je vous laisse mon visage ici. Si tu veux t'abonner, tu es le ou la bienvenue, les deux. Active la cloche. Tu pourras me retrouver tous les jours. Comme ça, tu m'oublies pas. Moi, je t'oublie pas. Je te mets la vidéo d'hier juste là, si t'attends d'aller regarder. Et je remercie encore une fois toutes mes marraines, tous mes parents de sponsoriser cette chaîne. Si toi aussi ça te tente, clique sur ce petit carré qui va t'envoyer directement chez Patreon. Je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Est-ce que vous allez être là? Moi oui.